Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 31 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Et rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez exprimer votre interprétation de la guidance. Si quelques cartes vous inspirent, réveille quelque chose en vous, sentez-vous bien libre de vous exprimer en commentaire. Allons-y tout de suite avec la première carte, la cassette. Une personne qui en a plein la tête, une personne qui répète sans cesse quelque chose dans sa tête, une personne qui a de la difficulté, qui éprouve de la difficulté à arrêter de penser à quelque chose. Continuons. Qu'est-ce qu'il y a d'enregistré sur ta cassette? Est-ce qu'on nous parle aussi de croyances qui auraient besoin d'être mises à jour? Allons-y, continuons. Un nœud, on rencontre un nœud. Allons-y, explorons le nœud. Allons-y avec une carte mot, auto-saboteur. C'est parti, on s'auto-sabote. Donc, on rencontre un nœud. Il y a un blocage. Et on a le mot auto-saboteur. Auto-saboteur, le nœud. Donc, on n'arrive pas à dénouer quelque chose. On dirait qu'on est coincé, là. Et on a commencé avec la cassette. La cassette qui nous dit quoi? Qu'on n'est pas capable d'arrêter de penser à quelque chose. On en a plein la tête. Il faudrait aller explorer le nœud, je pense. On s'auto-sabote. On s'auto-sabote. On répète quelque chose. D'après moi, on a besoin de devenir... d'après moi, ça pourrait être bon de prendre un peu de la hauteur, là, de devenir observateur, observatrice de nos pensées. Parce que là, on semble répéter quelque chose. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Est-ce qu'on nous parle d'un blocage émotionnel? Est-ce qu'on nous parle d'une émotion qui a besoin d'être entendue? Ça se peut. Ça se peut très bien. Parfois, c'est ça, c'est l'émotion qu'on n'arrive pas à nommer, à identifier. Allons-y, continuons. Donc là, on rencontre un nœud. Bon, on me présente la prison. La prison. Donc, prisonnier de quoi? J'ai l'impression qu'on me présente une personne prisonnière de... Elle est dans sa tête, elle est prise en elle, cette personne. Donc, prison, prisonnier, prisonnière d'une peur. Est-ce que le blocage est associé à une peur? Quelle est l'émotion? D'après moi, si on est capable de mettre le doigt sur l'émotion, on va peut-être être capable de dénouer le nœud. Mais bon, ici, prison, enfermement, enfermé, pensée, notre tête, une personne qui en a plein la tête, qui n'est pas capable d'arrêter de penser. Bon, ça tourne en boucle. Il y a quelque chose à laquelle elle pense. Elle est coincée, là. Bon, continuons. Explorons encore. Continuons. Donnez-moi quelques instants, le temps que je choisisse. Attendez le jeu. Où est-ce que j'ai mis mon autre jeu, donc? Voyons. OK. Allons-y. Je vais vérifier encore la zone du auto-saboteur et le nœud. On verra bien. Bon, ici, sagesse à l'envers. Est-ce qu'on aurait manqué de discernement en une certaine situation? Sagesse à l'envers. Est-ce qu'on a suivi les conseils d'une personne qui nous a mal guidés? C'est possible. Est-ce qu'on nous présente une personne qui s'est laissée influencer par une autre? Il y a un mal-être, là, ici. Il y a un mal-être. Est-ce qu'on aurait manqué de discernement? Le guide, la carte de la sagesse. On ne s'est pas respecté. Une personne ne s'est pas respectée en ses principes, en ses valeurs, en ses croyances. On est coincé. Bon, je vais déposer une carte ici. On aurait manqué de discernement. Est-ce qu'on a agi trop vite en une certaine situation? C'est possible, et là, on est coincé.
On fait face à un nœud. Continuons d'explorer. Bon, on me présente la femme riche. Donc ici, une femme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec une femme? Une femme qui aurait manqué de discernement, une femme qui se serait laissée influencer. Ou est-ce une femme qui vous aurait mal guidé? Attendez une minute. Une femme. La femme riche nous parle de quoi? La femme riche peut vous représenter. Elle peut représenter une amie, une collègue, une sœur, une amante. Pardon, j'ai accroché le micro. Ça a peut-être résonné par chez vous. Attendez un peu. La femme riche. Bon, la femme riche représente habituellement une personne qui peut paraître jeune, qui a le cœur jeune, qui aime avoir du plaisir. La femme riche, on peut nous parler, oui, de richesse financière, comme on peut me parler de richesse intérieure. Continuons d'explorer. Donc là, il y a une femme dans le portrait. Continuons dans l'histoire. Parlez-moi d'elle. Donc, je rencontre une personne qui n'est pas capable d'arrêter de penser à quelque chose. Je rencontre un nœud. On a écouté la voix ou on a suivi la voix de quelqu'un. On se serait laissé influencer par une personne qui nous aurait mal orienté, mal guidé. Là, on est pris avec ça dans notre tête. On est bloqué. Continuons. Sur la femme, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Une femme qui aurait manqué de discernement, ou est-ce elle qui s'est laissée influencer? Continuons. Bon, changement. Une carte qui nous parle de transformation. Donc, est-ce qu'on va se réorienter? J'aurais besoin... Attendez une minute. Une femme qui s'est réorientée? Parlez-moi d'elle. Parlez-moi de cette femme. Il y a eu un manque de respect, un manque d'écoute avec la sagesse à l'envers. On a manqué de respect envers une certaine femme qui, elle, emprunte une nouvelle voie. Elle a changé, elle a pris un autre chemin. Attendez. Parlez-moi de cette femme. On verra bien. Solitude à l'envers. Bien. Solitude à l'envers. J'ai l'impression qu'on me présente une personne, une femme isolée. Une femme isolée. En retrait. La solitude à l'envers nous parle aussi de dépouillement. Attendez, je vais déposer une autre carte. Une femme isolée, en retrait, qui peut avoir ici une forte intuition. Elle repart à zéro, elle emprunte un nouveau chemin. Attendez une minute. Un nouveau début, un nouveau départ. Donc, c'est la femme qui a changé. C'est la femme qui change. Elle repart à zéro. Elle vit une transformation. C'est une femme seule. Attendez un peu. Nouveau début, nouveau départ, changement important. Elle repart avec quoi? Avec elle-même. Elle se fait confiance. Oui, elle fait preuve de courage. Elle est prête à repartir à zéro. Prête à quoi? Elle écoute son intuition. Son intuition la guide. Sa vérité intérieure la guide. Attendez un peu. J'ai besoin encore de détails ici. Elle est prête. Elle attendait le moment.
D'après moi, elle est prête à emprunter une nouvelle voie, une nouvelle direction. Attendez une minute. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui lui a manqué de respect et qui ne sait pas comment s'y prendre pour... Pourquoi? Il y a une personne qui est prise dans sa tête ici. Je vais aller l'explorer. Et ici, du côté de la femme, elle se réoriente. Elle a changé, elle change, elle se transforme. Elle écoute son intuition et nouveau commencement. Elle dépasse ses peurs. Elle est prête à dépasser ses peurs. OK, attendez. Ici, je vais déposer une autre carte. Pour ici, il y a une réorientation. Donc là, ici, attendez une minute. D'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. Je pense qu'il y a eu un manque de respect. Il y a une personne ici qui a manqué de respect envers une certaine femme et qui ne sait pas comment dénouer le nœud. Cette personne pense sans cesse à cette femme. Donc oui, peut-être ici que la personne qui est ici s'est laissée influencer par... Je ne sais pas ce qu'on a pu raconter concernant cette femme, mais probablement qu'on y a cru. On s'est laissé influencer. Et il y a eu un manque de respect envers cette femme. Donc la personne qui est de ce côté rencontre un nœud, ne sait plus comment dénouer le nœud. Elle pense, elle pense. Ici, on voit qu'il y a une réorientation vers le respect. Et elle espère, la personne qui est ici, en cette zone, espère le retour d'après moi. Oui. L'étoile espère. Attendez un peu. Il y a un blocage. Donnez-moi une minute. Donc, le guide ici était à l'envers. Il y a eu manque de respect. On s'est laissé influencer. Et là, j'ai comme l'impression... Ouh, voilà, la carte s'est retournée. Donc, le guide ici se réoriente. Change probablement sa façon de percevoir une personne. Attendez un peu. Il y a élévation, il y a respect. Donnez-moi quelques instants. Le guide. Protéger le guide, protéger. Attendez une minute. Je vais piger une carte entre les deux ici. Ah, j'ai le goût de prendre une carte rose. Attendez une minute. Il y a quelqu'un qui garde espoir ici. Oui. Il y a quelqu'un qui garde espoir concernant cette personne, cette femme qui est là. Oui. Et ma carte du guide est dans le sens du respect. On dirait que cette personne souhaite s'engager. Elle espère s'engager avec elle. On dirait un nœud qui se dénoue. Des perceptions qui changent, une façon de percevoir cette femme qui change. On lui aurait manqué de respect. Là, il y a transformation. Je vais déposer une carte.
ici. Et c'est une personne de ce côté qui est incapable en ce moment, qui était incapable d'arrêter de penser. C'est comme si elle cherchait une façon, une solution, comment dénouer le nœud. Garde ton esprit ouvert. Bon, garde ton esprit ouvert. C'est intéressant. Ici, on dirait que je rencontrais une personne enfermée, prisonnière, dans sa tête, prise en elle. Ici, le nœud auto-saboteur, une personne qui a tendance à s'auto-saboter, répéter un schéma destructeur pour elle. De ce côté, c'est ce que je perçois. Une personne qui a tendance à répéter un schéma destructeur pour elle. Une façon probablement quoi? Un manque de souplesse, une rigidité dans sa façon de penser, de percevoir. C'est un nœud. Et là, c'est comme si on créait de l'espace. Garde ton esprit ouvert. Fais preuve de plus de souplesse. Le respect est en train d'arriver ici et le retour de l'espoir. OK, là, je vais déposer une carte entre elle et cette personne. La carte qui va faire le lien. On verra bien s'il y a un lien possible entre cette personne et celle-ci. Elle, de ce côté, cette femme continue sa route. Elle se transforme, elle change, elle fait preuve de courage. Nouveau début, nouveau commencement, changement significatif. Elle est prête, elle continue son chemin. Attendez, je vais déposer une carte avant de déposer... attendez, je vais déposer une carte ici avant de déposer celle au centre. Pour la femme, changement important. Elle se fait confiance. Donc, même si on lui aurait manqué de respect, même si on ne l'a pas reconnue, elle continue sa voie. Elle fait confiance à ses ressentis, à sa clairvoyance, à son intuition, à sa vérité intérieure. Et elle opère les changements qu'elle souhaite. Nouveau commencement pour cette femme. Union, mariage, allié. Oui. Donc ici, elle est prête à s'engager. Elle est prête à s'engager, à s'unir, à s'allier. Oui. Ici, bon, prête à s'engager. Ici, il y a une personne qui lui a manqué de respect et qui, ici, opère un changement d'orientation, qui fait preuve de souplesse. On aurait dit une personne qui avait des croyances, on dirait des croyances très, très rigides. Mais cette personne qui est de ce côté s'auto-sabotait, répétait des croyances qui n'étaient pas remises en question, on dirait. C'est une façon de penser. On a reçu cette éducation, ce sont des croyances qu'on a reçues, puis on a appliqué ces croyances, mais on a manqué de respect à une certaine personne. Mais là, ce que j'ai vu, étant donné même tantôt, on a vu que la carte s'est retournée, et ici, c'est la même carte, mais d'un jeu différent. On nous parle de respect. On espère s'engager. Ici, cette personne souhaiterait s'engager avec elle. Elle est prête à s'engager. Et ici, la personne, bien, ça lui demande de faire preuve de souplesse, d'ouverture d'esprit, de remettre en question ses croyances rigides, peut-être des croyances religieuses. Donc, il y a un changement ici. Donc oui, la personne qui est ici, je me répète, souhaite s'engager, espère cette personne. Là, maintenant, je vais déposer une carte entre les deux, par curiosité. Le lien ici, entre les deux. C'est pour quel signe? Je m'en allais dire Scorpion. Attendez un peu. Est-ce qu'il y a une carte qui me parle de... Allons-y.
La justice, la cour. Ici, on nous parle de quoi? Retour de l'équilibre. Retour de l'équilibre. La paix. La paix entre les deux. La paix. Donc, d'après moi, ici, au moins, c'est la carte de la justice, c'est la carte de la loyauté. La paix. La paix s'est installée entre les deux personnes. D'après moi, il y a une personne de ce côté qui a fait du ménage dans ses croyances. Une personne qui a dû ouvrir son esprit. Oui, ouvrir son esprit. C'est une personne qui avait des croyances rigides. Bon, le masculin dans ses pensées avec Cupidon en arrière-plan. Ici, c'est une féminine qui est là. Donc, le masculin, c'est probablement un masculin qui est de ce côté. Oui. C'est un masculin qui lui a manqué de respect. Et ici, c'est la paix entre les deux. Il pense. Quelqu'un qui pense beaucoup, je vous le dis. La cassette. Il éprouve des sentiments pour elle. Il pense à elle. Ici, on nous parle de quoi? De fortune, d'accomplissement, de réussite. Accomplissement, se faire confiance et faire confiance à l'univers. Je regarde l'arc-en-ciel qui me fait penser à la réconciliation. On dirait que c'est une réconciliation entre le masculin et le féminin. Il y avait un nœud entre les deux. Il y avait un nœud. Et c'était le non-respect de l'autre. Une personne ici avait des croyances rigides. Donc, c'est le guide. Le guide qui veut que tu suives sa voie et non la tienne. Donc, c'est un guide, on pourrait dire... ici, on nous présente une personne de mauvais conseil. Donc, c'est une personne qui te guide, qui t'oriente, dans le sens qui n'est pas nécessairement à ton avantage, mais plutôt à son avantage. Mais cette personne a changé, a ouvert son esprit, a probablement fait un ménage en ses croyances. Cette personne s'est remise en question. Elle a rencontré un nœud. Donc, probablement que cette personne-là, ici, là, probablement... Attendez, avant que j'aille trop vite. Donc, elle a rencontré un nœud. Le guide ici a rencontré un nœud. Oui, parce que cette personne cherchait à influencer l'autre, à suivre sa voie. Mais cette personne, non, ne voulait pas suivre sa voie, voulait suivre sa propre voie. Elle écoute son intuition. Tandis que l'autre, ici, on dirait, voulait contrôler. Mais non. Cette personne de ce côté a rencontré un nœud. A perdu son pouvoir. Continuons. Bon, la tempérance, guérison émotionnelle. La tempérance. Communiquer, communication agréable. Donc, d'après moi, ici, probablement que oui. C'est le respect qui s'installe entre les deux. Le respect. Donc, probablement qu'il y avait une lutte entre le féminin et le masculin. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un retour de l'équilibre. On a réussi à faire la paix. L'arc-en-ciel, la réconciliation. Il y a amour et respect là, qui s'est installé. Donc, d'après moi, le nœud est dénoué parce qu'ici, on me parle d'une guérison émotionnelle. Il y avait un blocage.
Et c'était en lien avec la carte de la sagesse à l'envers. Croyance rigide. C'est ma voix qui est la bonne. C'est la mienne. Mais non, ici, cette personne, non, n'était pas intéressée à suivre la voix de l'autre. Parce que cette voix ne la respectait pas. Donc, elle a opéré les changements nécessaires et elle s'engage envers elle-même. Elle poursuit sa voie. Seule ou pas. Mais ici, je le vois qu'elle est prête à s'unir, à s'engager. De ce côté, et ici, cette personne espère s'engager avec celle-ci. Communication beaucoup plus fluide. Fluide. Arc-en-ciel. Paix, retour de l'équilibre. Bon, allons-y. Avec une carte, un message de l'univers. Attendez une minute. Pour ce jeu, hop, pas tout de suite. Oups, 2 cartes. Allons-y avec les 2 cartes. On nous dit quoi? Je m'arrête et je calme toute agitation intérieure. Dans la paix et la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté de tout ce qui m'entoure et la beauté de mon âme. J'écoute les messages de la nature et la musique de l'univers. Dans cette paix, Dieu me parle et me conduit doucement vers la réalisation de ma destinée. L'autre message, je traverse une période d'accomplissement divin. Les portes s'ouvrent devant moi et les succès ne cessent de se manifester selon les plus belles possibilités de ma destinée. Devant moi, et les succès ne cessent de se manifester selon les plus belles possibilités de ma destinée. Alors voilà. Donc la personne qui était de ce côté s'est réorientée. D'après moi, elle a remis en question ses croyances, tout ce qui se passait dans sa tête, là. Elle était coincée, emprisonnée, enfermée, prise en elle-même, cette personne. Ça m'a semblé être un masculin ici, qui rencontrait un nœud et qui s'auto-sabotait. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.